On a des atouts dans notre métier, on est notre propre patron. Ce qui nous motive, c'est quand même la passion de l'élevage. Après, c'est un métier où on est libre. On est dans une période où on a besoin de se justifier en permanence, d'apporter toujours des explications dans notre métier. On essaye de le faire au mieux. C'est un métier, je pense, qui a encore de l'avenir. On voit beaucoup de jeunes qui s'installent. Le métier d'agriculteur est en perpétuelle évolution et que l'agri soit toujours là à se tenir au courant, à évoluer, à changer ses pratiques pour rester économiquement rentable sur sa structure. Donc il y a toujours des changements. C'est le plus beau des métiers du monde par celui qui veut le regarder et bien le voir. Et c'est un métier qui est du plus dénigrant et du plus sale pour celui qui a envie de se dire qu'il est sale. C'est l'avantage, c'est qu'on est autonome dans la partie travail quotidien, donc on s'organise un peu comme on le souhaite. Quand ils étaient petits, ils sont allés dans des nounous, cèdent des garderies le soir et après on a calé notre travail aussi en termes d'horaire sur eux. Comme on a plutôt nos secteurs d'activité, c'est quand même assez compliqué de se remplacer. Ça, en fait, on y arrive plus grâce à l'embauche. Il n'empêche que si j'ai envie de prendre 4-5 jours de vacances, je fais partie de cette génération de jeunes qui sait qu'au bout d'un moment, il faut prendre des vacances et il faut partir parce que ça fait du bien à tout le monde, autant à la famille qu'au chef d'entreprise. C'est quelque chose de très important, ça, pour la transmission. Surtout des gens hors cadre familial. Parce que quand tu es né dedans, tu te rends compte qu'on est quand même coincé assez souvent, parce qu'on travaille à l'aide du vivant. J'ai la chance d'avoir une femme et des enfants qui me portent à bout de bras sur mon projet. Pour avoir nos enfants avec nous, ça c'est un peu l'avantage de ce métier. La non-visibilité sur le long terme face à la production, c'est les stress que peut être les maladies. Tu n'es pas responsable, mais tu en subis des conséquences. Tout ce qui est aléa climatique qui fait que ça va impacter directement ta production. Le climat, après, s'adapter avec des nouvelles plantes résistantes un peu à la sécheresse. C'est vraiment important de prendre conscience que pour qu'une exploitation soit viable aujourd'hui, en termes de stock, il faudra quand même être à l'aise et pas travailler à flux tendu. En plus de s'adapter au contexte climatique, elle s'adapte aussi au nouveau public qu'on a. Cette belle vache au braque, elle est reconnue par le consommateur déjà pour son côté esthétique, elle est reconnue pour sa qualité de viande, elle est reconnue pour son système extensif. Des cheptels se montent dans d'autres départements où l'agriculture est plus facile, qui vont arriver donc avec des coûts de production beaucoup plus réduits qu'ici sur le plateau. Est-ce qu'on va arriver à être compétitif ? On essaye de maintenir la ferme avec une certaine valeur pour qu'elle soit transmissible, mais aussi rentable pour les générations futures. Aujourd'hui, c'est de transmettre un outil, comme disait Patrice, qui quand même simplifier le travail de plus en plus, mais en le rendant économiquement viable, qu'on puisse le transmettre assez facilement. C'est quand même dommage d'arriver à penser ou à réfléchir en freinant le développement d'une entreprise parce qu'on sait qu'on a des problématiques de transmission. Le côté administratif est très lourd, je pense, sur les exploitations. Ça peut effrayer. Après, à nous d'apprendre à faire l'administratif. La charge de travail reste un frein à l'installation, je pense. C'est pour ça qu'on en revient au même point. Je pense qu'il faut être passionné pour le faire. Elle est disponible en temps, elle passera par l'emploi. La CUMA, on voit qu'on a en fait toujours du matériel neuf, performant. La CUMA, c'est un bon moyen de baisser nos charges de mécanisation. Ou même en achat individuel, comme dit Olivier, et après on échange, quoi. Et économiquement, on a tout à s'y retrouver, quoi. Sur des voisins, sur une autre ferme, là, du coup, avec qui on se remplace, en fait, et pouvoir partir plus serein quand on veut partir quelques jours, quoi. Pas d'être les uns sur les autres tout le temps, mais de savoir qu'on peut compter sur les voisins, ça c'est important. C'est vrai que diversifier, c'est très bien, quoi. On n'est pas tous les œufs dans le même panier. Là où ça reste dangereux, il faut arriver à analyser les heures de travail qu'il y a sur un atelier spécifique. Ce qu'on a mis en place là, c'est l'atelier bœuf, mais c'est une diversification du coup qui aujourd'hui nous sécurise quand même un revenu parce qu'on a un restaurateur qui joue le jeu. Par contre, qui rentre dans le roulement du troupeau, ce qui est plus facile à gérer qu'un atelier vraiment diversifié. C'est vrai que le fait d'aller travailler peut-être à l'extérieur, ça peut rester le plus aussi, quoi. Ça peut rester un complément de revenu sans faire trop grossir l'exploitation, quoi. On a essayé de faire valoir, on va dire, les compétences de chacun, comme je le redis, au service de la structure familiale. Il n'y a pas de modèle unique. C'est chacun fait avec sa passion et vers quoi il veut tendre. Le fait d'être diversifié, justement, des enfants ou autres, pourraient plus facilement s'insérer, quoi.
Et l'avantage d'être installé hors cadre, c'est d'avoir le droit de choisir. Et c'est pour ça que je dis qu'aller voir une ferme et se dire que oui, elle est bien, mais que c'est pas celle qu'on veut, c'est pas un échec, c'est d'avoir la chance d'en rencontrer plusieurs et de se dire si celle-là correspond pas, un jour ou l'autre, il y aura celle qui correspond, qui va se présenter. L'installation hors cadre va rester quelque chose d'indéniable dans les années à venir, mais il va quand même y avoir de l'installation dans le cadre. J'ai fait plusieurs années de salariat qui m'a permis de voir plusieurs maillons de la chaîne de l'exploitation agricole pour se mettre bien en tête le haut tour de l'exploitation agricole avant de vraiment y foncer dedans tête baissée. On a quand même une liberté d'action, on fait un métier qui nous plaît comme si c'était pour nous, tout en ayant quelques contraintes à moins, forcément. Le fait de prendre les décisions ensemble, on ne subit pas une décision. Le fait d'être impliqué dans des choix, dans beaucoup de choix, et d'être plutôt autonome, ça nous permet d'être plus épanouis, me semble. Il faut en contrepartie que le travail soit fait, que ce soit fait comme il faut. Ce qui est très important, je pense que c'est un patron à l'écoute, comme on a la chance d'avoir, quelqu'un qui est ouvert. Le salariat, c'est sûr qu'il va se développer puisque les tailles des exploitations augmentent. Je pense qu'il faudra quand même de la main-d'œuvre pour rééquilibrer puisque les générations partent à la retraite. Il y a des installations, heureusement, mais je pense qu'on aura besoin de salariés dans les années à venir. Il y a une perte d'informations globale et c'est pour ça qu'il faut continuer à ouvrir les fermes et à communiquer parce que les gens sont plus en demande mais ils sont plus attentistes. Le défi de demain, c'est d'aller réexpliquer, ou on appelle ça quasiment de l'éducation, de rééduquer tous ceux qui considèrent tout à coup que l'alimentation sort d'un sachet. Il n'y a plus de relation entre la production et la consommation. Si on veut donner de l'attractivité au métier, c'est déjà de recommencer à expliquer à des enfants plus jeunes ce qu'est le métier et par quoi ça passe. Il n'y a pas que l'installation, il y a tout le para-agricole autour. Et on a autant de besoin de main-d'œuvre dans le para-agricole que dans l'agricole. Et rentrer dans les écoles est bénéfique pour tout le monde, quoi. L'ouverture d'esprit est importante aujourd'hui. Enfin, les mentalités ont changé. Les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas les agriculteurs d'hier, ils ne seront pas non plus les agriculteurs de demain. Il faut qu'ils vivent aussi avec leur temps, avec leur génération. Les jeunes du futur ont besoin d'aller voir beaucoup ailleurs pour apprendre et s'adapter plus facilement aux contraintes qu'ils pourront avoir dans le futur. Après, on est conscient qu'il faut que ce soit leur choix. Il ne faut plus leur imposer aujourd'hui de s'installer. Il faut vraiment que l'envie vienne d'eux et la passion vienne d'eux. Après, l'apprentissage, c'est important. Ils aient le choix, en fait. Il faut prendre du recul. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des jeunes et ils ont pas le bac et le lendemain, ils sont installés. C'est très dangereux. C'est un métier qu'il faut faire avec passion, quoi. Du temps de libre, on en a très peu. Il faut savoir apprécier les pompes. On part voir les vaches à la montagne, on fait le tour de nos bêtes. Et quand on le fait avec passion, c'est des heures de travail qu'on compte pas en heures. On a l'impression d'être en vacances, on va dire.